Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure du journal, mesdames, messieurs, bienvenue. Voici la charpente de cette nouvelle édition. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris officiellement la tête de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC pour l'exercice 2022-2023 après la passation de flambeau avec son homologue du Malawi, Lazarus Chakwera. Lamouka accuse le chef de l'État de vouloir museler l'opposition en menaçant de remplir les prisons par tous ceux qui verseraient dans la diffamation en son endroit, en quoi Prince Epengue. Avoir un code de déverrouillage de son téléphone portable est l'une des causes de problèmes dans les relations amoureuses. Certains Kinois rencontrés ont eu des avis divers. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a officiellement pris la tête de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. C'est le président du Malawi qui lui a passé le flambeau ce mercredi 17 août 2022 à l'occasion du 42e sommet de chefs d'État qui se tient à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Suivez le détail. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, abrite pendant 2 jours à partir de ce mercredi 17 le 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle. Cette journée d'ouverture a également été l'occasion pour Lazarus Chakwera, chef d'État de Malawi, de passer le flambeau de la SADC à Félix Tshisekedi, président de la RDC, qui désormais assure la présidence de cette communauté. Voilà, Kadetraïji, passation des témoins, Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue Malawi. Félix-Antoine Tshisekedi qui, il y a peu, venait d'être le président de l'Union africaine. Dans son mot devant ses pairs africains, Félix Tshisekedi a dénoncé le Rwanda qu'il accuse de soutenir le rebelle du M23 actif dans l'est du pays, plus précisément à Rutshuru dans le nord Kivu. Avant de clore mon propos, permettez-moi de remercier notre communauté, la SADC, pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin, le Rwanda. Pour rappel, le chef d'État et de gouvernement de la SADC vont travailler pendant ces 2 jours pour converger les idées dans le but de chercher le bien-être de leur pays ainsi que de leur population. Et puis vous l'avez suivi en titre, selon le porte-parole de la plateforme Lamouka, Prince Epengue, les discours du chef de l'État à la communauté congolaise du Tchad devraient répondre à comment il pense ramener la paix à l'est du pays 3 ans depuis qu'il est à la tête de la RDC. Prince Epengue pense que le discours du président de la République n'est qu'une intimidation à l'endroit de l'opposition. On l'écoute, il est joint au téléphone par Laetitia Wemba. Ça manque une bonne occasion, une belle occasion de se taire. Je crois que ce que les Congolais de la diaspora au Tchad voulaient entendre de lui, ce n'est pas qu'il formette la prison aux opposants, ce n'est pas qu'il traite maman vendeuse de Matembele, à manquer le respect à toutes les femmes du Congo. Ce n'est pas qu'il nous dise qu'il a fait 30 ans de lutte. Ce que les Congolais voulaient entendre de Félix Tshilombo, c'est qu'est-ce qu'il fait pour amener la paix à l'Est. Ça fait 3 ans et demi qu'il est là. Quelles sont ses idées pour donner des emplois aux Congolais? C'est cela. Malheureusement, il est toujours absent là où on l'attend. Il va s'en donner à un discours d'intimidation, de menaces aux opposants, à part ça qu'il est devenu Mobutu et qu'il peut venir avec les mêmes recettes. Félix se trompe lourdement.
Pour nous, à la veille des élections, il devait tout simplement intimider l'opposition et il a pris la décision d'arrêter les opposants. D'ailleurs, son discours-là, c'est un appel qu'il a fait aux juges d'arrêter les opposants, au service des renseignements, d'enlever les opposants. C'est grave. Toujours dans le même ordre d'idées, c'est un sujet réel de profonde réflexion politique, le juridisme observé dans la classe politique congolaise, car pour mettre fin à certains dérapages, les triomphalismes importent peu. À la place, les Congolais doivent se réconcilier d'abord, définir les nouvelles règles du vécu dans l'opposition et pouvoir. Suivez à ce sujet cette réflexion de la rédaction rendue par Samy Bosongo. Le juridisme bat son plein dans l'aréopage politique congolais où les interpellations judiciaires ne sont plus de saison. Indéniable que dans le maniement des stratégies à la fin justifie les moyens, nombre de politiques congolais recourent aux dénonciations calomnieuses et autres affirmations gratuites pour griller sur le plan politique et dans l'opinion leur bête noire. Cela a été vécu par le passé en politique congolaise et la mémoire collective n'est pas prête à oublier les personnalités et partis politiques qui en ont fait leur chou gras, exploitant tambour battant le populisme, diabolisant à outrance ceux dont ils jalousaient les postes politiques, non sans collaborer avec les pires ennemis de la RDC, que sont les impérialistes occidentaux, pour se donner plus de désinvolture, d'hardiesse, de culot et d'insolence dans leur statut d'opposants instrumentalisés. Aujourd'hui, on n'est pas prêt de supporter ce qu'hier on a fait endurer aux autres. Vise-t-on les changements sans faire amende honorable et organiser solennellement la réconciliation des Congolais et déclencher le nouveau départ dans l'art d'être opposant, de même que dans la façon de jouir des richesses du pays et des privilèges du pouvoir? Quel est cet intellectuel équilibré et conséquent qui va oublier les ABC de la prudence et oser accuser quelqu'un et surtout le pouvoir sans disposer des preuves? Qu'est-ce qui nous garantit que le recours intempestif à la justice n'est pas une tactique pour museler ou intimider? Comment tranquilliser les consciences des Congolais pour qui le juridisme à la congolaise est juste un moyen de discréditer les gens et se débarrasser d'eux? Si les antivaleurs sont à vilipender en cette problématique, il sied dans la quête du changement, commencer par faire mea culpa pour les erreurs du passé et organiser une cérémonie du nouveau départ à l'occasion duquel les Congolais apprendront à ne pas faire aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'on leur fasse. Et en société, les habitants du quartier GB à la hauteur du rond-point Safricas se sont réveillés ce matin avec un constat amer. Un tuyau troué de la régie des eaux déverse une grande quantité d'eau sur cette artère déjà dépourvue de caniveau. Ils se sont exprimés au micro de Idriss Kalombo et Générose Esséré. L'avenue Ouya dans la commune de Ngalema continue à subir des vagues d'incidents. Après l'incendie qui avait ravagé une cabine de la Société nationale d'électricité en début du mois d'août au quartier GB, un constat amer est observé depuis ce mercredi matin. Des flaques d'eau sont observées à hauteur du rond-point Sosimat. Awa toza na rond-point Safricas. Ouais, na avenue Oya na tongo donc toye na tongo po biso travail awa toye na tongo to kuti tio wana mai ya résidus des eaux donc eza otoboka donc mai tonda awa ya ba massa nde ba so nettoyer yango ba komboli po bomo na ngo kutango na état oyezali na mon commissaire te naza président parking na moni mai tondi eza régie des eaux tu as régie des eaux. Outre ce tuyau de la régie des eaux trouées, les soucis majeurs de ce tronçon à forte influence de véhicules restent l'absence des caniveaux, mais surtout katikati ya rond-point na mwa na sous-forme ya libulumo na kati wana oyo tiasi leka na ndenge ya se batika mo tumo maintenant ya tongi asali ba makamni asali mama malamu
Mais dans la dernière minute, tout le monde dit que le bloc a boyé, la pompe est bouchée, donc ils ont passé. Ah, au niveau exact. Place au président Zoleka. Normalement, au monde a boyé, terrassé à la raté. A boyé, ce mboule bêti, ma étonne à ma casse. Et moi, tout le président, ceux qui ont les cas, ceux qui mboule bêti, à des qui côté boulevard. Normalement, place il faut pas boire ça. À l'allure où les eaux se déversent, si l'on n'y prend pas garde, des nids de poules éliront domicile sur cette artère qui se détériore jour après jour. Quittons Kinshasa pour prendre la direction de l'Ituri et c'est pour vous dire qu'à l'unanimité, les forces vives de cette province demandent à la population de soutenir toutes les actions du gouverneur militaire dans le cadre de la pacification et du développement de cette province. Appel lancé mardi 16 août au cours d'une conférence de presse conjointement animée avec le FEC et l'association des transporteurs de l'Ituri. Suivez les détails avec nos confrères de la presse locale. La société civile Forces vives de l'Ituri s'est dit satisfaite de l'engagement de l'administration militaire dans l'éradication des violences et des antivaleurs dans cette province. Action qui répond favorablement aux cris d'alarme de la population, a dit l'ingénieur Dieudonné Lossa, son coordonnateur, dans une déclaration. C'est mardi. À nos jours, la société civile Forces vives de l'Ituri est reconnaissante des manifestations de bonne foi de l'autorité provinciale à faveur de la demande des paisibles citoyens. Entouré du président intérimaire de la FEC en Ituri et du président des transporteurs, le numéro 1 de cette structure citoyenne salue la décision du gouverneur militaire supprimant les barrières sur différents axes routiers de la province, jadis à la base de la tracasserie de la population. Il salue également l'interdiction faite à certains services de l'État de fonctionner aux entrées de la ville de Bougno. Son Excellence Johnny Luboya Kachama a ordonné la suppression des barrières de tracasserie. Les forces vives de l'Ituri saluent vivement cette mesure de l'autorité provinciale qui va dans le sens de restauration de l'autorité de l'État et consolidation des relations entre le pouvoir et la population. Les forces vives de l'Ituri invitent la population à accompagner les actions des gouverneurs en assurant le monitoring par rapport aux présentes mesures afin d'encourager l'autorité provinciale à aller jusqu'au bout, car la route est encore longue. Même son de cloche pour le président intérimaire de la FEC en Ituri, Daniel Mugisa, appelle ses membres à accompagner l'administration militaire en payant convenablement les taxes et impôts. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, a promis que d'ici là quelques jours, il va mettre fin, il va faire fuir les tracasseurs. C'est quelque chose à saluer. Sans aucun doute, l'état de siège permet de régler de nombreux problèmes jadis décriés en province de l'Ituri. Quelques Quinois ont réagi au phénomène code au téléphone portable dans une relation amoureuse. Pour certains, cette pratique n'est pas mauvaise. D'autres, par contre, estiment que cela révèle de l'infidélité de l'autre partenaire. Des nouveaux types de problèmes. Par exemple, dans une relation amoureuse, utiliser les codes serait absurde, selon les Quinois ayant réagi à ces sujets. Moi, mon téléphone, je laisse ça sur la table. Lui aussi, son téléphone, il le laisse. Parce que nous connaissons Jésus-Christ. Je ne peux pas le mettre. Pourquoi je mettrais? Je cacherais quoi? Parce que quand je m'engage, je prends pleinement confiance à cet homme. Cet homme-là devrait aussi avoir confiance en moi. Quand il met les codes, pas de confiance. Que tout soit clair. Si tu as Christ, si tu as Dieu, tu n'as rien à cacher. Cependant, d'autres, pour des raisons sécuritaires, y recourent, soit pour éviter que les enfants tombent sur des vidéos inappropriées. Une fois quelqu'un met le code dans son téléphone, c'est pour sécuriser. Tu vois, on est des parents, il y a certains enfants qui accèdent à nos téléphones pour les jeux. L'enfant peut toutefois tomber à une vidéo, à une image qui peut perturber l'éducation de l'enfant. Des conséquences, parfois tu peux être avec quelqu'un et puis à un même moment, tu peux se marier. Je ne suis pas d'accord avec ça. Par ailleurs,
au-delà des raisons de sécurité ou de décence, coder l'accès à son téléphone et garder ses codes secrets à son partenaire et conjoint ou conjointe n'est pas biblique dans la mesure où la Bible recommande la fidélité et les pleins partages au couple. Celui qui n'a rien à cacher parce que, usant des voies tortueuses, ne cachera pas les codes à son conjoint ou à sa conjointe. Parlons sport dans ce journal. Sans contraire, la date du lancement de la 28e édition de la Ligue nationale de football, le club affilié sont en alerte. Transferts, recrutements sont observés dans différents clubs d'élite du football congolais. Le cas de Maniema Union qui continue à affûter ses armes pour une saison dite décisive pour les Verts et Noirs du Kindu. Idriss Kalombo. Les états généraux de club sont en alerte à l'approche du début effectif de la 28e édition de la Ligue nationale de football. Tel est le cas de Maniema Union. Comme dans ses habitudes, le club de Kindu a élu domicile à Kinshasa, dans la commune de Lantele, où Papi Kimoto et tout son staff peaufinent la préparation d'une saison aussi ambitieuse que celle de la saison dernière qui n'est pas malheureusement arrivée à son terme. Avec un effectif rajeuni, l'ancien entraîneur du FC Renaissance du Congo mise sur la cohésion du groupe. Une cohésion qui devrait déboucher sur un résultat positif pour cette 28e édition de la Ligue nationale de football, c'est-à-dire le sacre final, comme le confirme le coordonnateur du club de Kindu, Guy Kapia Kirongozi. Comme nous l'avons toujours défini, c'est de remporter la Lina Foot. Parce que vous savez, ça fait un peu plus de 5-10 ans, il n'y a que le même club qui remporte la Lina Foot. Cette année aussi, on s'est assigné cet objectif aussi de ramener la Lina Foot à Kindu. Oui, enfin, vous savez, le comité de Maniema Union ne résigne pas sur le moyen pour mettre l'équipe dans de bonnes conditions. D'abord, vous voyez les cadres là où nous avons choisi pour réger notre quartier général. Ce n'est pas n'importe où. C'est pour vous dire que nous, on est déterminés à atteindre l'objectif. Et toujours en Ligue nationale de football, les déboires financiers du Daring Club Motema Pembe continuent de ranger ce club quinois après l'élection à la tête du comité de gestion du DCMP. Il hérite d'actifs et passifs. Un autre dossier de 20 000 $ américains d'arriérés de loyer pèse sur ce club. Idriss Kalombo pour plus de détails. Certaines mauvaises langues diront que c'est un cadeau empoisonné qu'a reçu Paul Kassembele demain du conseil d'administration du Daring Club Motema Pembe au lendemain de son élection. Plusieurs dossiers sont déjà pendants sur la table du nouvel homme fort de vert et blanc de Kinshasa. Outre le 94 200 $ que doit Desampe à Otis Ngoma, les 300 000 $ à André Agostinelli, tous deux anciens entraîneurs du Daring Club Motema Pembe, les 30 000 $ d'amende infligées par la Confédération africaine de football après l'élimination du Daring Club Motema Pembe en Coupe de la Confédération la saison dernière. Un autre dossier surgit, celui de 20 000 $ de loyer d'une maison louée par l'ancien président du club Vidier Chimanga pour le compte du Daring. 8 mois d'arriérés sur un contrat de 2 500 $ est exigé par Madame Paningoyi depuis le 23 décembre 2019, jour de signature du contrat. Les Immaculés devront prendre leur mal en patience pour voir les déboires financiers du club s'estomper. À la veille d'une saison qui s'annonce compliquée comme les précédentes, les hommes de Barthélémy Ngantounou devront travailler dur pour espérer une saison avec résultat en Coupe de la Confédération et en Ligue nationale de football. Quand on sait l'interdiction de recruter qui pèse sur le club et les manques de moyens financiers pour le nouveau manager du club, Roger Lukaku, pour recruter de nouveaux joueurs. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici pour vous l'essentiel de titres à retenir. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris officiellement la tête de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC pour l'exercice 2022-2023 après la passation de flambeau avec son homologue du Malawi, Lazarus Chakwera. Lamouka accuse le chef de l'État de vouloir museler l'opposition en menaçant de remplir les prisons par tous ceux qui verseraient dans la diffamation en son endroit, en Port-Prince et Pengué.
Avoir un code de déverrouillage de son téléphone portable est l'une des causes de problèmes dans les relations amoureuses. Certains Kinois rencontrés ont eu des avis divers. Voilà, ce journal est terminé. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.